Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente, Messieurs les délégués spéciaux, chers collègues, ce budget 2025 en faveur de l'agriculture et de la ruralité est crucial. Crucial non seulement pour la dynamique économique de notre grande couronne, mais tout simplement crucial pour l'équilibre de la totalité de notre territoire francilien. Oui, rappelons-le ensemble, nous élus locaux, nous le savons bien, c'est par une agriculture viable, économiquement solide et environnementalement responsable que nous garantissons l'aménagement et l'équilibre de notre région. Oui, ce budget est crucial, car depuis 9 ans, la région Île-de-France a su témoigner année après année de réelles preuves d'amour au monde rural et agricole. Et aujourd'hui, face aux contraintes budgétaires inédites que nous connaissons, notre région fait une fois de plus le choix courageux de maintenir et même de renforcer les moyens dédiés à son agriculture. Cette décision, je peux vous l'assurer, est vitale pour nos agriculteurs, notamment ceux qui ont dû faire face aux dernières intempéries climatiques dévastatrices de cette année 2024. Ces événements ont généré des pertes considérables et la région a pris une fois de plus des mesures exceptionnelles pour venir en aide à ses exploitants. Nous avons tenu nos engagements envers ces femmes et ces hommes qui nourrissent la région. Merci, Madame la Présidente, d'avoir redonné de la valeur à la parole publique, loin des attitudes parfois irresponsables dans d'autres hémicycles des censeurs qui ont su faire passer à la trappe les engagements essentiels pour nos métiers et nos territoires. Cependant, cette solidarité ne s'arrête pas aux aides d'urgence. En parallèle, nous déployons une politique ambitieuse pour accompagner nos agriculteurs dans la transition écologique, car oui, loin d'une vision passéiste et décroissante de l'activité agricole, c'est bien par l'innovation et la recherche que nous réussirons le challenge tant attendu de concilier enjeux environnementaux et de production, tout en garantissant bien sûr une résilience nécessaire à nos exploitations. La région soutient donc les exploitants dans leur transition écologique à travers les appels de projets d'investissement du FEADER, ces projets essentiels pour la durabilité de notre agriculture, visant les objectifs stratégiques de préservation des ressources en eau, de lutte contre la pollution diffuse, de restauration de la biodiversité, lutte contre l'érosion des sols et bien sûr adaptation au changement climatique. Sur le volet agricole, je souhaite bien évidemment saluer la poursuite de nos engagements stratégiques pour l'installation des jeunes agriculteurs et le renouvellement des générations. Et je pense notamment à l'innovant dispositif concernant la coopération entre cédants et repreneurs. Pour les investissements visant à la modernisation et la diversification des structures agricoles, pour le développement des filières locales via la marque Produit en Île-de-France, cher Sébastien Dromini, un levier essentiel pour renforcer nos circuits courts et pour le développement de la marque par un travail remarquable. Pour le soutien aux opérations d'aménagement de territoire, notamment celles menées par la Fédération régionale de la chasse, sous la dynamique de notre collègue Benoît Chevron, plantation de nombreux kilomètres de haies, opération campagne propre, et on a pu en témoigner aujourd'hui, distribution de milliers de repas offerts avec cœur aux associations de la Banque alimentaire. Vous le voyez, toutes ces mesures renforcent notre ambition d'une agriculture compétitive, résiliente et durable, au service des Franciliens. Une agriculture compétitive qui se serait bien mieux portée si nous n'avions pas eu une parole française affaiblie au niveau européen, et notamment sur le Mercosur, suite à la censure votée par certains députés, certains sièges autour de nous, et qui ont consciemment choisi de déverser toute la salière sur les plaies ouvertes de la profession agricole. Une censure budgétaire qui n'est pas sans conséquences, créant une incertitude dangereuse pour notre profession déjà tant éprouvée, retardant les attentes essentielles, notamment sur nos retraites, freinant les projets d'avenir et accentuant les fragilités structurelles dans nos secteurs. Oui, après la dissolution qui a fait passer à la trappe la loi d'orientation agricole, les agriculteurs sont à bout. Comprenez-les, les enjeux liés à nos métiers sont d'intérêt général et je voudrais dire, dans un contexte actuel où seule notre région respecte sa parole et ses engagements envers cette profession, oui, je voudrais vous dire, à celles et ceux qui trop souvent regardent notre modèle agricole comme on regarde son mouchoir après s'être essuyé le nez, que notre politique régionale est enviée sur tout le territoire national, qu'elle a choisi de convaincre plutôt que de contraindre, de donner ainsi des perspectives nécessaires au renouvellement des générations, celle de rendre la fierté à nos futurs installés. Sur le volet de la ruralité, cette ruralité francilienne que nous sommes nombreux ici à partager, à aimer avec passion, celle de nos villes et villages de caractère où chaque famille est un maillon essentiel au lien social.
Celle des espaces naturels que agriculteurs et sylviculteurs contribuent à préserver par leur activité, celle de l'économie locale dynamique où se côtoient un artisanat traditionnel et un tourisme vert, notamment au sein de nos parcs naturels régionaux, celle des femmes et des hommes passionnés qui ont à cœur de nourrir chaque jour les franciliens. Et je ne saurais que nommer l'illustration de l'inauguration de notre plateforme Approval tout récemment. Malgré les contraintes budgétaires, là aussi, nous maintiendrons le cap d'une politique ambitieuse pour nos territoires ruraux et agricoles. En 2024, les inondations ont durement frappé les communes rurales de notre région, causant des dégâts considérables aux infrastructures locales et aux équipements publics. Là aussi, face à cette situation d'urgence, la région a su se mobiliser. Au-delà de cette aide d'urgence, la région poursuit son engagement avec les dispositifs comme les contrats ruraux et le soutien au commerce de proximité. Avec l'Agence de la ruralité, créée en 2022, la région continue d'accompagner nos communes rurales. Ce dispositif assoupli et rehaussé ces dernières années répond aux besoins concrets de nos communes, notamment dans l'amélioration des équipements publics sous la présidence de Jean-François Renard. Cependant, nous devons collectivement faire face à un effort sur les crédits de fonctionnement. Et cela n'épargnera pas, on le sait, également nos parcs naturels régionaux. Ces espaces, véritables vitrines de notre patrimoine naturel et culturel, sont donc aussi appelés à contribuer à l'effort collectif. Mais malgré cela, le soutien aux investissements de nos PNR reste une priorité. Il illustre notre engagement à renforcer la vitalité du monde rural, conciliant ainsi développement économique et protection des territoires. Je peux vous assurer que l'Île-de-France de demain construit aussi dans nos campagnes, dans nos champs, dans nos forêts, une vision équilibrée du développement territorial que nous avons su sanctuariser dans le SDRIF E, que nous, acteurs du monde rural et agricole, continuerons à décliner avec conviction. Vous le voyez, chers collègues, ce budget traduit notre volonté de conjuguer l'urbain et le rural, le développement économique et la préservation environnementale. Nous affirmons notre ambition de faire de l'Île-de-France une région équilibrée où chaque territoire, qu'il soit au cœur d'une métropole ou au-delà de la ceinture verte, trouve toute sa place et les moyens de prospérer. Pour nous, la ruralité n'est pas seulement un héritage à protéger, c'est aussi un avenir à construire, un avenir à vivre, illustrant ainsi une définition que je ferai mienne qui nous rappelle que le bonheur consiste à continuer à désirer ce que l'on a déjà. Je vous remercie. Bravo. Monsieur Mignot ?